Donc, pour toucher ce chiffre d'affaires, évidemment, il va falloir que vous nous éditiez une facture. Donc, pour rappel sur le process, lorsque vous allez sur une mission, par exemple, Smart Santé, eh bien, imaginons vous voyez une mission qui vous intéresse sur l'application, vous allez smarter cette mission, c'est-à-dire que vous allez postuler à cette mission-là. En fonction donc de votre profil et également donc de la mission, donc nos équipes vont revenir vers vous pour faire un petit échange et si vous commencez sur cette mission-là, eh bien, vous avez la possibilité derrière de pouvoir mettre des feuilles de temps. Ces feuilles de temps, elles visent tout simplement à savoir combien, eh bien, de temps vous avez passé au sein de l'établissement, qui vont vous permettre, eh bien, derrière de savoir où est-ce que vous en êtes au niveau de votre facturation et également de savoir combien nous allons pouvoir vous payer. Donc, une fois qu'une mission est effectuée, imaginons que vous avez effectué 100 heures au sein d'un établissement, je dis n'importe quoi, mais un EHPAD, eh bien, ici, vous allez pouvoir nous facturer donc 100 heures. Vous allez rentrer donc ces heures faites sur l'application et derrière, vous allez devoir faire une facture à Smart Santé. Une facture, elle ne peut pas se faire de manière aléatoire. Il y a quand même des détails et des obligations sur lesquelles on est engagé et on est obligé de respecter. Et nous les avons mis ici. Donc, nous avons mis un exemple de facture et les différents éléments qui sont obligatoires au sein d'une facture. Le premier, c'est l'identité de l'émetteur, donc vous, ce qui est tout à fait normal. Votre nom, prénom, adresse, numéro SIRET, donc le numéro SIRET, c'est le numéro d'identification de votre société, qui est unique en France, et également la mention libérale non conventionnée, avec idéalement l'assurance RC Pro que vous avez contractée. Derrière, il faut l'identité du client, donc à qui vous adressez la facture. Ici, ce sera nous, donc Smart Santé, avec notre adresse que vous pourrez retrouver sur le site internet si vous l'avez oublié. Il y a également donc les détails sur la facturation, donc le numéro de facture, et ici c'est très important. Il faut faire attention si vous faites de manière manuelle vos factures, eh bien chaque numéro de facture va devoir être unique. C'est obligatoire en France. Donc c'est pour ça que l'on va vous recommander à la fin des outils qui vont vous permettre d'éviter d'avoir à le faire de manière manuelle, mais qui vont le faire pour vous de manière automatique, pour éviter de vous embrouiller sur cette partie-là. Donc ce numéro de facture, par exemple, il est ici, la facture numéro 2024-001. Ça, c'est la première facture qui va être éditée, imaginons, par une société X ou Y. Et derrière, lorsque vous allez faire une deuxième facture, il est impossible que cette deuxième facture ait le numéro 2024-001. Il faudra qu'elle ait peut-être le numéro 2024-002, par exemple, mais c'est très important, il faut faire attention à ceci. Bref, il faut également la date de la facture, la durée de la prestation ou la date, et la description de la prestation, que ça puisse permettre à notre service comptabilité derrière eh bien, de pouvoir suivre et de ne pas faire d'erreur derrière. Évidemment, le prix unitaire, ici le total hors taxe il est égal au TTC. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en dessous un certain montant, eh bien, vous avez tout simplement votre chiffre d'affaires hors taxe qui est égal à votre chiffre d'affaires TTC. Pour finir, au niveau des paiements, eh bien, vous avez donc des délais de paiement à inscrire sur la facture, que ce soit à réception, à 30 jours ou plus, en fonction de votre souhait, et la modalité de paiement, c'est-à-dire si vous souhaitez être payé par virement, par chèque ou autre. Et pour finir, votre IBAN, donc le numéro d'identification de votre compte professionnel, afin que nous puissions effectuer le virement sur votre compte. Voilà, donc justement pour s'organiser là-dedans, eh bien, il est important d'avoir des outils qui vont vous permettre eh bien, de rester organisé et de ne pas vous y perdre. Donc ce que nous vous recommandons ici, concernant la facturation, il y en a énormément de produits qui peuvent être, de logiciels qui peuvent être utilisés. Il y a Henri qui est français et gratuit, mais il y a également Indie ou d'autres outils comme Freebie qui vont vous permettre tout simplement de suivre votre facturation, votre chiffre d'affaires et de pouvoir piloter tout ceci et de savoir où est-ce que vous en êtes de votre facturation, de vos paiements, et ce qui va être beaucoup plus simple. Vous pouvez utiliser également Excel, que vous allez faire de manière manuelle, mais il faut être très organisé. Donc, ce sont des outils qui peuvent être vraiment très utiles et qui vont vous faire gagner du temps. Je pense notamment par exemple à Henri, comme je vous l'ai dit précédemment, il va éditer à chaque fois un numéro unique de facture, ce qui va vous permettre de ne pas vous y perdre là-dedans. Concernant tout ceci, donc c'était concernant la facturation, mais il y a également de l'organisation à avoir au niveau bien, de vos missions. Savoir où est-ce que vous devez aller, sur quelle mission, pour combien de temps. Et ça, bon, je ne vous apprends rien, c'est assez simple. Vous pouvez utiliser Google Agenda, Notion, Trello, en fonction de vos besoins et en fonction de ce que vous préférez. Il y a évidemment plein d'autres types d'outils que vous pouvez utiliser, mais ce sont simplement des recommandations.
Pour finir, nous, on vous recommande également d'avoir un stockage, un Google Drive ou un Dropbox, sur lequel, eh bien, vous allez pouvoir vous préparer un kit de mission avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire votre carte professionnelle, l'attestation RC Pro, votre CV et vos modèles de facture, par exemple, si vous utilisez ces modèles-là. Ce qui va vous permettre, eh bien, de tout avoir au même endroit, de tout avoir au niveau de facturation, de vos paiements, et ce qui va vous permettre de garder cette organisation-là, puisque au début, eh bien, on peut se dire que ça va être simple, mais une fois qu'on a un peu plus d'activité derrière, voilà, il y a toujours des factures à gérer, savoir où est-ce qu'on en est. Donc, je vous invite vraiment vivement à utiliser tous ces outils-là. Et pour finir, donc, je reviens sur l'application Smart Santé. Elle va être vraiment ce qui va vous permettre de vous organiser également. Vous aurez vos feuilles de temps là-dessus, savoir où sont vos missions, et ça va vous permettre encore une fois d'être un peu plus organisé là-dessus. Voilà, donc j'ai essayé de faire assez court, assez concis. Donc, si vous avez peut-être une question, un doute, nous sommes là.